salut à tous et bienvenue, je suis Fandral du CR Gaming et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour cette deuxième session de la deuxième saison. Donc nous en sommes sur 7ème mer, donc un petit jeu de rôle créé par John Wick le Grand et édité en français par le studio Agathe. Nous sommes sur leur campagne de tout simplement du prix de l'arrogance, voilà, qui a été envoyé à tout le monde normalement et exclusivement francophone pour l'instant. Et pour finir, nous sommes sur le petit logiciel Let's Roll. Voilà, ça va tout le monde? Bonsoir. Oui, Bonsoir, nickel. Salut. Salut. Impeccable. Et donc, pour reprendre notre chère, effectivement, pièce de... comédie musicale, je ne sais plus. Enfin bref, pièce musicale, nous dirons, de Pierre et Lou. Chacun va dire effectivement qui il joue afin que vous puissiez identifier plus facilement leur voix. Et on va commencer du coup par Marinette, et dans l'ordre qui suit. Carigno Ferras et je joue Marinette. Salut à tous, Ethan Dice, je joue Rolf. Bonsoir, Ivo Rax et je joue Fiora Lorenzini. Bonsoir, Yggdrasil et j'incarne Igvar Kowalski. Bonjour, je suis Scott et je joue Skorg. Impeccable. Et sans plus attendre, passons au petit résumé des épisodes précédents. Après une traversée plutôt calme, nous dirons, de la mer, enfin exactement du détroit qui sépare la montagne et la Valonne, nos héros et leur flottille sont arrivés dans la ville de Kirkwall, cette ville portuaire située plus ou moins à l'est des Marches. Je vais vous montrer tout de suite la carte. Voilà, et je laisserai les joueurs pinguer pour montrer où est Kirkwall. Donc une arrivée somme toute plutôt calme, nous dirons, puisqu'en fait nos héros sont arrivés en plein dans la célébration de l'Assemblée des chefs de clan qui se déroule une fois par an à Kirkwall, où tous les chefs de clan de toutes les petites îles tout simplement et territoires des marches se réunissent afin de rendre à nouveau honneur au roi qui dirige le pays. Somme toute, tout s'est bien passé. Ils ont débarqué, ils sont allés dans une taverne, ils ont fait connaissance avec les coutumes locales et les locaux pour certains. Il y a eu une petite discussion un petit peu tendue, je dirais, entre, entre Fiora et Rolf, mais qui s'est étonnamment plutôt bien fini. Je dirais la bulle a été plus ou moins éclatée lorsque une Marinette un petit peu éméchée a apporté un toast tout simplement avec son nouvel ami Highlander en l'honneur justement de la liberté des marches qui était plus ou moins un moyen de dire aux autres unionistes allez vous faire foutre, on emmerde la reine Hélène. Ça a bien évidemment déclenché une bagarre générale dans la taverne. Et nos compagnons ont dû un petit peu partir précipitamment et sans payer. Ils sont ensuite allés en direction du port, dans la branche locale de la Ligue de Vendel, qui gère plus ou moins le courrier, nous dirons en TA, entre autres, au cours de ces tractations commerciales, et ont chacun déposé quelques petites lettres à l'intention de leur famille, collègues, connaissances, peut-être. C'est alors que le jeune Fabien, le mousse de l'équipage, le mousse préféré, je dirais, de l'équipage, est arrivé et leur a confié une mission de la part de la capitaine. En effet, tandis qu'ils sont là et que on va dire que presque tous les marchands du continent sont à Kirkwall pour le temps de l'Assemblée des chefs, il serait de bonne loi de récupérer tout simplement des pigeons bleus. Pigeons ô combien fameux dans les territoires de la navigation, puisqu'ils permettent, une fois que vous êtes en pleine mer, lorsque vous les relâchez, de se diriger directement vers la terre la plus proche, ce qui peut être plutôt pratique dans des terres brumeuses et remplies de monstres que sont les mers du Nouveau Monde. Et tandis que nos compagnons entrent dans le marché, que l'on nomme Fairgrounds, c'est ici qu'on les retrouve, tandis qu'ils poursuivent un Skorg armé de la bourse fraîchement récupérée de la capitaine de Montfort et suivi de très près par certains de ses compagnons qui pensent qu'ils ne pourraient peut-être pas faire bon usage de cet argent. Nous verrons bien. Skorg, attends-nous.
J'entends pas, je demande à Olaf où est-ce qu'il est le vendeur de pigeons. Alors, de mémoire, Olaf t'avait pas accompagné, tu étais parti tout seul au marché, puisque lui était resté dans la chambre des guildes. Hein. T'avais juste donné le nom Bon. du marchand qui vendait ses pigeons. Alan Ever Buran. Bah, j'interpelle quelqu'un et je lui demande bonjour, vous connaissez Alan Ever Bouran? Effectivement, le premier homme que tu vas croiser, un homme, je dirais peut-être d'origine Vadachi, tu penses, au vu du teint bronzé qui jure un petit peu sous ce, on va dire, climat un peu palo et pluvieux. Et qui va te répondre avec un super accent Vadachi. Bah, bien sûr, il est là-bas. Bah, je lui réponds grazie mille. Et j'y vais en signe avec mes doigts aux autres que c'est par là-bas. Fairground, c'est en fait tout simplement une zone à la périphérie de la ville. Et j'allais y venir justement, puisqu'elle jure complètement avec la noirceur des rues humides de Kirkwall. Kirkwall, qui a le surnom de Kirkwall la Noire, non seulement parce que le premier roi au roi des marches se nommait Robert le Noir, le fameux, eh bien, tout simplement parce que les bâtiments n'ont jamais été vraiment touchés par la guerre ou par, je dirais, des incendies ou quoi que ce soit. C'est presque ceux qui sont là depuis les origines. On a peut-être rafistolé ici et là, mais quasiment rien n'a bougé dans la ville. Et c'est pour ça que les 3/4 des bâtiments en fait, de la ville sont vraiment noirs comme la suie à cause, je vais pas dire de la crasse, mais tout simplement de l'usure du temps. Hmm. Et qui lui vaut ce Intéressant. surnom. Et c'est vrai que pour le coup, ça jure complètement avec ces rues humides que vous dépassez, parce que vous sortez effectivement, vous allez dans la périphérie de la ville, ce qu'on pourrait dire la banlieue, où il y a donc cet énorme, on va dire, marché temporaire qui est créé tous les ans. On a changé de biome, quoi. C'est ça, et c'est une espèce de... Ça fait très grande foire colorée en fait, où il y a des jongleurs, des cracheurs de feu, un peu tout en fait, ce qu'il pourrait y avoir dans une fête de village ou de ville, que vous pourriez... un petit festival de ville, voilà, si je pouvais dire, que vous pourriez trouver dans n'importe quelle autre ville, mais c'est vrai que pour le coup c'est à l'échelle d'une petite capitale, donc c'est assez étendu. Tous les clans bien entendu y vendent leurs produits, mais il y a également pas mal de marchands étrangers, du coup comme probablement notre ami, et bien entendu tout autant de voleurs en quête de bourses bien remplies. On peut voir d'ailleurs quelques malchanceux qui se balancent à des potents sans guise d'avertissement. Oui, dans les marches il n'y a pas de jugement. Un voleur est pendu par la foule. Par la foule. Par la foule. Intéressant. Donc faut pas laisser traîner ses doigts, quoi. Est-ce que, à tout hasard, il y a des signes de l'Inquisition aussi ou pas? Hmm. Je pose la question au hasard. Hein. Vu qu'on est dans la justice expéditive dans ce pays. Non, il n'y a pas de femmes pendues, c'est ça que tu poses comme question. Ni de reste Bah non, elles sont brûlées. d'un bûcher ou quoi que ce soit. Mhm. Il faut savoir aussi que les marches sont principalement... je ne sais plus le nom exact. Objectionnistes, voilà, je cherchais le nom. C'est-à-dire qu'elles ont D'accord. été vaticines il y a bien longtemps. Il y a effectivement l'objectionnisme de la reine, enfin pas de la reine Hélène, mais en tout cas de la royauté avalonienne qui prévaut, l'église d'Avalon, qui est une forme d'objectionnisme aussi, même si elle est restée plutôt proche du vaticinisme, si je puis dire. Un petit peu comme l'anglicanisme chez nous en fait. Mhm, mhm. Donc, ils ont fait leur religion à part à un moment et en fait il n'y a pas grand chose qui change. Mais ce qui change, c'est qu'effectivement il y a peu de signes ostentatoires de vaticin, si je puis dire. Et la seule vraiment partie vaticine que tu as vue, c'est l'espèce de grande église qui est dans le centre-ville. D'accord. Qui est d'ailleurs sûrement un vestige du passé. Et Pas de ce que tu sais, toi, Ivar, pour le coup, la tendance justement objectionniste en faveur de l'église avalonienne, elle est sur le déclin dans les marches. Dans le sens où ils sont plus tournés vers l'objectionnisme de Luther comme en Eisen, par exemple. Peut-être par défiance. Et donc, du coup, toi, Skorg, tu fais fi de tout cela. Tu gardes effectivement, c'est un marché, donc t'as les mains bien sur tes bourses, si je puis dire. Tandis que tu avances. Et regardant ici et là et prêtant œil aux mains baladeuses,
Et donc tu te diriges vers l'étal que le Vodachi t'a indiqué pour voir justement cet homme que je... Voilà, donc un homme plutôt bien habillé. Ça paye bien de vendre des pigeons. Hein. Le pigeon bleuté, c'est une ressource précieuse. Hein. J'ai l'impression que c'est nous qui allons être les pigeons. Donc pour te donner une idée, théoriquement parlant, un pigeon bleuté, même 10 d'ailleurs, ça équivaut à un point de richesse. Donc c'est assez énorme en termes 10, un point de richesse. Ouais, Ok. à peu près. Hein. Après, ça dépend des cours locaux, mais parce que bien entendu, si tu tentes de choper des pigeons bleutés en Usura, tu risques d'avoir quelques petits soucis. Plutôt, c'est eux qui vont geler sur place, les pauvres bêtes, mais dans des coins, on va dire, un peu plus propices, les coûts peuvent baisser. Et donc, tu vois cet homme, donc du coup, bien habillé, tartan fièrement porté, Highlander de stature, ça c'est une certitude, peut-être un peu moins grand que ceux que tu as pu voir à la taverne, et un peu plus richement vêtu, et qui est en train de ranger son étalage. Mince. Bonjour, bonjour, mon cher Alan. Alan Everboran, c'est bien ça? Absolument, mais vous pouvez m'appeler Alan. Fort bien, Alan. Vous êtes en train de ranger, mais j'avais besoin de votre marchandise. Marchandise, je voulais dire des pigeons. Oui, tout à fait, oui. C'est bien dommage, il y a une personne qui vient juste de me vider tout mon stock. À la bonne heure. Je viens de vendre les 10 derniers à un Ussuran, assez grand, plutôt balèze. D'accord. Vous sauriez me dire par où il est passé? Il est parti. Et tu Ou entends alors, lâcher un... s'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait nous fournir des pigeons bleutés. Ah, malheureusement, je suis le seul fournisseur du coin. C'est la spécialité du clan Buran, dit-il. Ah, et je suppose que vous n'allez pas avoir pas de ravitaillement, de nouvelles livraisons avant un petit moment. Avant une semaine, hein, facilement, je pense. Ah, Et- Je regarde au-dessus, moi, la foule pour voir s'il y a des gens, enfin quelqu'un qui peut y Il dépasser. se démarque effectivement des standards avaloniens. Oui, ça peut être effectivement localisable effectivement dans la foule. Hein. Tu peux voir, t'as un peu de mal. Et même lui, tu vois, qui met sa main sur son front en essayant de plisser les yeux et de trouver. Et vous l'entendez lâcher un dammit assez bien avalonien dans le texte, tandis qu'il regarde. Et puis il fait ah oui, le voilà. Et vous voyez, c'est pareil, il y a une tête immense en fait qui dépasse plus ou moins d'une tête presque tous les gens du marché, avec une toque de fourrure sur la tête. Eh, toi, la toque de fourrure! Enfin, je dis qu'il le voit, mais il est loin, donc faut que tu y ailles. Bah, j'y vais en courant et en criant. Ah, toi, toque de fourrure! Je regarde le vendeur, je lui dis bah, merci pour ce renseignement. De rien. Et puis, toi, il va te glisser vu que t'as traîné un peu. Il va faire par contre, le gars était assez susceptible, donc j'espère que votre ami va être délicat avec lui. Je l'espère aussi. Parce qu'il avait l'air quand même plutôt massif, comme vous, quoi. À tout hasard, il ne vous a pas demandé la raison de cet achat soudain? Non, pas exactement. C'est-à-dire Non, qu'il a très payé, bien. il a pris le stock. Très bien. Merci encore. Mais de rien. Bah, moi, si il avait été question de le filer, je l'aurais filé, mais maintenant qu'on l'a trouvé, ben, je sais pas trop quoi faire. Mes talents de discussion sont assez minces. Du coup, disons que je suis pas dans l'apaisement. Je sais absolument pas. Je sais pas trop. En plus, t'as tous ces gens riches autour de toi avec des bourses apparentes. Bah, mais j'ai vu les pendus et puis j'ai dit que je Ça t'a changeais de calmé vie, un alors- peu, ouais. Ouais. Donc non, je vais me tenir à carreau là-dessus, mais enfin c'est comment je peux aider le groupe, là je vois pas trop, mais je pense que je vais voir en fonction de comment ça tourne plutôt. Ah, j'avoue qu'en ce qui me concerne, on a les informations dont on avait besoin, on sait qu'on s'est fait devancer. Mais après, quelle autre question on pourrait poser? Obligé de poser des questions. Hein. Voilà, Faut négocier. Bah, il va falloir sûrement négocier avec le nouveau propriétaire des 10 pigeons, mais... Ça, après, ce sera... Depuis que j'ai entendu le mot Inquisition, je suis plutôt sur mes gardes. Donc, Vous voyez qu'elle est pas tranquille quand même, Fiora.
Donc il y a Marinette qui garde force en fait ses mains dans ses poches, mais elle est vraiment à scruter chaque visage de la foule. Oh, bah, y a quelqu'un d'autre qui s'inquiète de l'Inquisition pour moi, alors c'est bon. Du coup, c'est un peu mon chien de prairie. Il va m'alerter d'un cri quand donc, si jamais il y a effectivement, l'Inquisition qui se Scourge, pointe. tout ce que tu vois, c'est un manteau de fourrure, bon, ce qui est pas curieux, vu le climat avalonien, un petit peu too much, si je puis dire, pour reprendre des mots avaloniens, compte tenu de la période, hein, on est en Julius quand même. Mais bon, c'est de la fourrure, ça tient chaud, pourquoi pas, et tu vois cette toque de fourrure, et ce corps immense, et tu le vois effectivement se retourner, et il ressemble à ceci. Ah oui, il a pas l'air commode. Là, je lui fais bonjour. Et du coup, on se retourne, il te regarde donc de cet air sévère ou patibulaire en disant « Da ». Bonjour, très joli toc. Dites-moi, est-ce qu'il y aurait moyen que contre quelques piécettes et pourquoi pas un service, vous me passiez vos pigeons, s'il vous plaît? Il te regarde de haut en bas, et donc c'est au moment, en fait, à ce moment-là que les autres vous arrivez, les premiers qui étaient partis, et ainsi de suite. Au moment où vous voyez le gars qui le regarde de haut en bas, qui s'est retourné de cet air effectivement stoïque. Dois vouloir le pigeon. Oui, moi, vouloir pigeon. Tout à fait. Il parle un ancien terme assez rude. Disons que si t'arrives à ce moment-là, Fiora, il y a tes oreilles qui saignent un peu, mais c'est ok. Je le comprends, quoi. Un accent au couteau, effectivement, dans cet ancien terme. Disons que toi, effectivement, Ivar, c'est le stéréotype même des mecs. Enfin, d'ailleurs, j'y pense, mais Rolf aussi. C'est le stéréotype même de Lucien, tel qu'on vous a raconté l'histoire. Hein. Le genre de mec qui a profité de. Que toute une armée Eisenor était gelée pour les massacrer à coups de masse, c'est exactement ça. Et puis toi, effectivement, Ivar, les mecs qui descendent de la montagne pour piller les villages, ouais, les barbares Lucien, ça y ressemble bien, ce genre de truc. Hein, ouais. C'est des trucs qui sont Rassurant. assez ancrés dans votre folklore à vous, vu que vous êtes les plus proches en termes de proximité. Pour Scorch, c'est un petit peu différent parce que on pourrait dire que ce sont des lointains cousins en termes de la proximité de leur culture. Petit homme, moi, voilà acheté pigeon pour Nanouchka. Petite fille, moi pas vendre. Pourquoi une petite fille voudrait les pigeons? Bah, parce qu'elle aime bien les pigeons. Il te regarde d'un œil un peu sévère sur toi. Attends. J'allais dire un truc. Est-ce que des fois dans leur culture, il n'y a pas une histoire avec les pigeons justement? Ou alors c'est juste une lubie de sa fille? Non, pas vraiment. En fait, malgré effectivement l'aspect terrifiant du type, qui a clairement l'air d'être le genre de type qui te couperait en deux avec son sabre en pleine rue sans même se sourciller et repartirait en... C'est un papa poule. C'est un papa poule, exactement. T'es en train de regarder Rolf et t'es en train de dire, en fait, on a le même modèle, théoriquement parlant. Je crois que la personne qui serait le plus à même de pouvoir négocier avec lui, c'est Rolf. Pardon. J'allais vous demander à vous de les négocier. Mais je n'ai point la fibre paternelle telle que vous pouviez l'avoir. Comment ça? Cet homme veut acheter ses pigeons pour sa petite fille. À la rigueur, je peux vous aider, mais de toute évidence, ça a l'air d'être un père attentionné. Bah voilà qui va nous poser problème. Pas nécessairement. On pourrait Bah peut-être- si c'était mes pigeons pour ma fille, croyez-moi, je vous ne les donnerais pas. Probablement. On n'a qu'à le troquer contre On a d'autres qu'à oiseaux essayer. exotiques. Voilà, mais c'est lui trouver quelque chose qui pourrait aussi plaire à sa fille. Et de ton côté, Scott, effectivement, il est en train de dire Natacha, bien aimer pigeon, aimer la couleur bleue, c'est important le bleu. Mais est-ce que l'on a besoin de 10? Moi, ce que je vous propose, c'est que je vous les rachète et je vous en donne un. Comme ça, genre. Moi, pas voir le besoin, les gens. Oui, vous, oui, je confirme. vous avez besoin de quoi? On peut peut-être s'arranger, il n'y a aucun problème. J'ai un groupe avec moi qui a multiples talents, on peut vous aider à plein de choses. Et ils regardent les uns et les autres. Puis il Je fait, regarde derrière moi. Vous aimez la musique? On a une musicienne. Peut-être que votre fille, elle serait intéressée par de la musique? il regarde Fiora. Et il fait toi, venir avec moi, Mère Patrie, pour chanter chanson fille. Ah ouais, non, peut-être Mère Patrie, ça fait un peu loin. Mère Patrie... Non, ça fait un peu loin, oui. Elle n'est pas au marché
Non, Votre moi, fille. moi, commerce ici. Moi, faire grande richesse avec fourrure contre argent et acheter pigeons avec argent. Et dites-moi, l'ami, dans ce marché, Hmm. qu'est-ce qui pourrait faire plaisir, autre que ces pigeons, à votre fille? Dites-nous, votre prix sera le nôtre. Moi, pas aimer les colporteurs comme vous. Moi, baron Sacha Stepanovich Lvov. Moi, pas parler à simple commis. Est-ce que je peux utiliser mon historique Goldmasteren pour lui prouver que je suis pas un commis? Euh... non, ça ferait que renforcer son idée. Mais du coup, il voit effectivement Rolf et puis il fait toi, grand gaillard, toi, grand guerrier, dit-il en te donnant une grande tape sur l'épaule. Vous pouvez pas Je lui entendre le souris. métal qui résonne sur les pavés, c'est assez. Je lui réponds, hein, je lui fais un hochement de tête en mode. Et tu peux, je crois que tu peux répondre par le même geste. Hein. Mais je lui fais aussi, Peut-être ouais, toi aussi, l'ami, tu as l'air d'être un fier guerrier. Hmm. En plus d'un marchand avisé. Tu vois qu'il regarde effectivement autour de lui, il fait moi avoir l'envie, amuser. Si toi vouloir, moi faire pari avec toi. Oui, et quel est-il? Il accepte, oui, le gagnant a les pigeons, c'est ça? Tais-toi. Et il te regarde et fait moi pas aimé beaucoup toi, petit colporteur. Je ferais mieux de te taire. Et là, en effet, il ferait mieux de se taire. Il a parfois la langue bien trop pendue. Je lui avais parlé dans sa langue, hein, au passage aussi. Et il se retourne vers Rolf de nouveau en disant nous faire combat amical à main nue. Ah. C'est marrant, je m'y attendais. Et en fait, ah bah du coup, indirectement, j'avais le nez creux en lui disant de. Bon, Il regarde effectivement à gauche et à droite, il fait là-bas, eux avoir vendu toute poule, nous aller nous battre là-bas. Et poule. ouais, tu comprends qu'il y avait un enclos à poules pas loin, et que du coup il est vide parce qu'ils ont tout vendu, et que c'est là-bas qu'il veut aller se battre avec Rolf. Et il fait si moi perdre, moi le vendre le pigeon au prix d'achat, bien entendu. Si moi gagner, moi garder pigeon, mais toi, payer à boire et payer addition. Je te conseille fortement de réussir ce combat parce que tu dois te douter qu'au vu le gabarit de l'individu, on va douiller. Dire qu'un chiant est souriant, ça serait un truc assez malsain que voir un Vodachi sourire en fait. Donc du coup, il sourit pas vraiment, mais vous voyez que son visage s'est un petit peu éclairé à la perspective de ce combat, comme si effectivement ça le mettait en joie. C'est vraiment un espèce de gros mot pour les assurants, mais c'est un peu le délire. Moi, je me rapproche de Rolf et je lui glisse vous êtes sûr de votre coup là? Il a l'air costaud. Non, je ne suis pas sûr de ce coup. Alors, Et d'ailleurs, pourquoi c'est toujours moi qui dois me battre? Sinon, j'ai un plan. Hein. Dites-moi. Vous me Non. laissez seul 5 minutes avec lui et c'est fini. Non. J'ai de la Oula. curiosité qui arrive, malgré tout, ce que je me dis. Ok, elle toute seule avec ce mec pendant 5 minutes. Alors tu vois ce que je disais sur le sourire malsain des Vodachi, c'est là. Ok. Le côté, tu sens qu'il y a de la sournoiserie et de la traîtrise dans l'air, et je sais pas si Rolf aime bien ça, mais après t'en fais ce que tu veux. Non, mais c'est assez curieux, j'essaye de m'imaginer. Ça devrait le faire, merci. Donc je hausse les épaules, tant pis. J'aurais tenté. D'un autre côté, il est pas plus balèze que celui que vous aviez affronté dans la prison. Non, c'est vrai. Mais qui sait, peut-être cache-t-il bien son jeu. Eh bien, allons-y, rappelle-moi ton nom, l'ami. Moi être baron Stepanovich Lvov. Stepanovich. Eh bien, enchanté, je m'appelle Rolf. Tu vas pouvoir m'appeler Sacha, guerrier. Je hoche la tête. Et du coup, il t'entraîne effectivement vers l'enclos qui. Du coup, est-ce qu'il faut un arbitre ou pas? Ou attends, est-ce qu'ils ont est-ce que leurs combats sont ritualisés ou alors c'est juste du bourrin? Faut que tu te casses trop la tête. Hein. Là, ouais, donc effectivement, je sais pas si tu poses ces questions-là à voix haute ou si tu te demandes ça dans ta tête. Je suis en pleine introspection.
Je suis en train d'essayer de me souvenir s'ils ont certains rituels pour les combats amicaux. Ok, alors ce que je dirais, c'est que ta tête est submergée de questions. Est-ce qu'il y a des règles par rapport à ce combat en Usura? Est-ce qu'il y a des règles qui s'appliquent dans la noblesse usurane? Et encore pire, est-ce que les duels au combat à main nue sont autorisés en Avalon? Est-ce que dans le marché c'est exactement ce que je me autorisé? demandais. Est-ce que vous allez être arrêté pour ça? Il y a plein de questions qui se mettent dans ton esprit. Et vous voyez qui bug, qui est en train de réfléchir, de prendre sa tête du mec qui réfléchit à côté de vous, tandis qu'il avance. Et du coup, j'avise Igvar, je lui dis désolé d'interrompre votre réflexion, mais est-ce qu'on a vraiment le droit de se battre en plein milieu d'un marché? Théoriquement, Juste être sûr. Normalement, comme partout, en théorie non, ce serait trouble à l'ordre public. Après, d'un autre côté, c'est un baron, donc il appartient à la noblesse, et les nobles parfois sont écoutés, même dans ce genre de contrées. Et puis vous aussi, vous appartenez à la noblesse de votre pays. Effectivement. Mais je suis très loin de mon pays. Ouais, et puis d'un coup, c'est pareil, t'es en train de te demander s'il n'y a pas une question de genre d'incident diplomatique qui se prépare dans Eisenhower qui va tabasser un baron usurant. J'avais une idée à propos de ça. C'est genre rameuter la foule et tu sais, faire des paris et tout ça pour faire style que c'est un truc organisé, tu vois. Alors, la foule viendra d'elle-même, hein, quand elle verra deux grands gaillards en train de se taper dessus. Non mais tu sais, faire l'annonceur en mode... Le chauffeur de salle, quoi. Ouais, voilà, exactement. Pour Le faire chauffeur style de genre... poulailler. Tout est organisé, tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. Alors, assez curieusement, vous voyez donc le type qui s'est avancé, et il y a des laquais, il n'y a pas d'autre mot qui ira à ton esprit, qui semblent porter ses courses, c'est ça que tu te dis. Et du coup, il y en a peut-être une dizaine ici et là, et à qui il est en train d'aboyer des ordres en ussurant. Et du coup, vous voyez qu'ils se mettent derrière l'enclos. Et il tend à un, effectivement, la cage des pigeons. Un autre, son lourd manteau, sa chemise, et le voilà torse nu et sa toque de fourrure. Et un autre, son sabre, et le voilà effectivement torse nu au milieu de l'enclos. Et il est en train de dire à la foule venez, voilà le combat, très amusant, très amusant, pays. Moi, beaucoup aimé le combat, moi, très fort. Et vous voyez les gens qui sont en mode, tiens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont en train de se rapprocher petit à petit pour voir ce qui se passe. Moi, je pense qu'il va falloir y aller, parce que sinon, ce serait lui manquer de respect, et là, on peut définitivement s'asseoir sur les pigeons. Bon sang. Allez. Ah, vrai. Ah. Bon, je suppose que tu vas aussi te mettre torse nu. Bah, moi, ça va Encore. prendre plus de temps. Hein. Ouais, mais si tu te pointes avec ton armure et tout, il va considérer Bien que sûr, c'est bien sûr. comme de la triche. Donc je vais te La filer un prochaine coup de main pour tout retirer, quoi. La prochaine fois, vous m'écouterez. Oui, alors là en revanche... Je lui jette un regard noir en mode c'est pas le moment quoi. Ouais, j'avoue. Utiliser vos compétences sur un père de famille, ça ne paraît pas la meilleure des choses. L'air de comprendre la subtilité de la différence. Allez donc vous battre. Je regarderai le spectacle. Moi, je le trouve ridicule. Je pense que je serais bien le meilleur. Ils font des batailles de gros bras, en fait. Moi, c'est tout ce que je vois. Ça m'ennuie. Je parie quand même sur mon compagnon, mais je pense que l'autre peut le battre. Donc, du coup, aidé par Ivar, ça va un petit peu plus vite. Et même à un moment, le baron va se rapprocher de toi en disant toi vouloir aide, grosse armure, pas être pratique. Non merci, ça ira. Et vous gardez bien un œil sur le matériel. Hein. Et toi, pas t'inquiéter. Pigeon en sécurité avec mes moujiks. Non, je parlais surtout de mon matériel à moi. Et c'est pareil, là il y a un petit souci de traduction Ivar de ton côté. Mujik, tu vois effectivement en l'assurance ce que ça veut dire. T'as un petit peu, t'hésites entre serf et serviteur, t'en es pas sûr. Il y a une notion qui est un peu floue. Et voilà effectivement Rolf prêt. Ouais, je vais craquer mes articulations. Je m'échauffe un peu. Et t'as le baron qui est vers toi, vouloir faire pause, t'étirer, reprendre souffle peut-être. Non, ça ira. Hein. Bien, T'inquiète pas pour moi. moi pas vouloir écraser, homme trop faible. Eh bien, je vais tâcher d'être à la hauteur alors. Parfait. En une manche. Et il te regarde, il fait moi pas comprendre ce que femme dire. Moi non plus, pas comprendre ce que femme dit. Je regarde Igvar.
Les a pointés. Il va Je peut-être suis se à moitié- pencher auprès de Rolf en disant toi, avoir mal dressé ta femme. J'éclate de rire. Et donc, basiquement, effectivement, ça va être, on va pas se mentir, Rolf, un combat pour toi. Hein, y a pas. Oui, Dire, ça là, marche. il va partir fond la caisse, hein, toi et lui, vous allez vous la donner. Et tandis qu'effectivement, Rolf a pris un petit peu de temps pour se préparer. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui se sont rassemblés autour de l'enclos pour observer la chose. Hein. A priori, ça va pas être si légal que ça te rassure un petit peu, Igbar. Hein, ça a l'air d'être encouragé. Tu supposes que c'est plus l'utilisation d'armes qui doit être prohibée dans le cadre de ce genre de rencontre. Hein. D'un autre côté, on est en plein milieu d'un événement avec plusieurs clans qui se retrouvent. Je suis pas étonné que pendant ces moments-là, il y a quelques clans qui règlent des vieux différents par un combat amical, quoi. On parle du genre de type, de toute façon, qui balance des trompes d'arbres pour se différencier dans des compétitions sportives. Hein, donc oui, c'est pas vraiment la finesse qui les étouffe, les Ayanda. Dites-moi effectivement quelles va être vos approches. Ben, du coup, on va commencer par toi, Marinette, vu que tu es la première sur ma liste. Si tu choisis d'intervenir d'une quelconque façon que ce soit dans cette scène. Bah, je vais être plus dans l'observation de l'environnement. Pour voir si je peux percevoir des choses qui pourraient être intéressantes. Ok. Parce que je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Non, mais c'est plutôt bien. Eh bien, du coup, astuce et vigilance de ton côté. Rolf. Alors moi, je vais essayer de... Et au moment où il va me dire c'est parti qu'on y va, je vais lui foncer dessus et je vais essayer de jouer sur mon élan, en fait, mon côté athlétique pour le faire tomber direct et pour pouvoir prendre l'avantage en fait sur lui. Voilà, Ok, intéressant. Du coup, ce serait de la force et de l'athlétisme, je pense bien. Ok. ça marche. Kira. Bah, comme j'ai dit, je vais agrémenter. Alors, je vais oublier l'espace d'un instant, on va dire, l'Inquisition. Enfin, ce qui en découle. Pour jouer de mon instrument. Pour agrémenter le combat. Parce que je trouve ça drôle. Et c'est pour aussi quelque part compléter le personnage. Le personnage du personnage. Attention, personnageception. Ok. Donc une musique un peu, oui, quelque chose d'entraînant, quoi. Je dirais pas épique parce que j'ai pas Il y a d'orchestre pas de avec moi, guitare mais électrique, mais À faire taper J'ai- dans les mains, quoi. ouais, voilà, ouais, un truc entraînant pour la foule, divertissant, pour rendre le combat plus divertissant. ok. Même pour les combattants, ça va nous donner un peu d'énergie. Oui, un peu d'entrain, oui. Bah du coup, si tu fais cela, ça va être panache et représentation, je crois que c'est représentation. Ouais. Je sais plus si c'est Représentation, ouais. représentation, c'est ça. Ibar. Est-ce que tu vas être l'homme dans le coin de l'enclos À la rigueur, s'il y a des moments où ça se passe en manche, histoire de peut-être rapidement requinquer Rolf, si jamais il se prend une grosse tarte et qu'il se retrouve dans le coin chez moi, essayer de lui... je sais pas. Le mec qui tient la Ouais. serviette, quoi. Tu fais le Voilà. coach. Tu fais le coach. Avec l'éponge. Ok. Bah écoute, pour ça, de l'astuce, tu vois. Et peut-être un petit peu d'érudition, allez, rejoins dedans. Ouais. Et enfin, Skorg. Moi, je vais surveiller la bourse. Pour pas me La la faire bourse violer. ou les pigeons. Les deux. Ok. Eh bien, astuce et vigilance dans ton cas. Et du coup, go Marinette, tu peux y aller. Voilà. Vas-y, Rolf, c'est à toi. Fiora. Et bah du coup, Ivar, c'est à toi. Je pense que c'est Ouais, pareil, t'as mais moyen moi de... aussi. Ouais, t'as largement moyen. Ouais. Allez, est-ce que Skorg va me faire passer un palier à lui tout seul? Allez. Non.
Donc en fait, tout simplement, c'est que vraiment le temps de préparation a été tel que du coup, il y a vraiment pas mal de gens qui sont rassemblés ici et là. Et du coup, c'est même c'est pareil, des moujiks, si je puis dire, du baron, qui va chercher, c'est pareil, dans tout le fatras que le baron a acheté au marché, une petite cloche et qui va sonner. Ok. Et bah du coup je marque sur mes jambes, j'enfonce bien mes pieds dans le sol et je cours à fond avec un nuage de poussière derrière. À fond et je baisse mon épaule, je la mets bien devant et je plante de tout mon poids, je le pousse quoi, j'essaie en tout cas de le faire chuter d'un grand coup d'épaule. Et si en même temps au passage je peux lui enlever quelques dents. Et pour Ok. ce faire, bah écoute, je vais dépenser. Il a fait combien lui? Il a fait 2 mises lui? Ouais. Ok. Et bah je vais dépenser 2 mises pour essayer de le faire tomber. Je vais dépenser 2 mises pour le faire tomber. Voilà. Et Si ça ben- peut faire 2 blessures. Et ben effectivement, ça fera 2 blessures, je note. Et il est considéré comme quoi lui? C'est un scélérat, c'est ça? Ouais. Ok. Enfin, ouais, c'est un peu particulier, parce que c'est pas vraiment un scélérat, mais oui, selon les mécaniques du jeu. C'est pour savoir, parce que vu que j'ai une arcane qui fait une. Mais est-ce que c'est utile? Bon. Est-ce que tu veux l'utiliser, la question est là? Ouais, c'est ça, je me dis c'est un combat un peu amical. Parce que là, dans les circonstances, ça serait genre le putain de coup, en fait, dans les côtes, en plus de le faire tomber. Ah oui? Ok, ça pourrait Si lui jamais couper le tu souffle. veux faire ça. Mais tu sais, en mode vraiment acharnement. Ouais. Ah ouais, non, bah c'est pas cet esprit-là en fait. Ouais. Ok. Non, bah non, je vais le garder. Ah, Mais déjà, qu'est-ce que ça lui a fait déjà? Est-ce que ça l'a fait un peu déjà, chanter effectivement, il tombe au sol, ça l'a un peu surpris. Donc c'est Super. assez... pour vous, c'est pareil, je vais pas dire qu'il y a tout le monde qui a presque sauté de 1 cm sur la place du marché au cours de l'impact, mais pas loin. Non, en plus sous la pluie, donc effectivement, ça se bastonne dans la boue. Mais l'impact a été assez violent, hein, chair contre chair, muscle contre muscle. Et là, clairement, c'est du bel ouvrage, si tu peux dire, effectivement, Igbar. Hein. Ok, et ben Scott ou Marinette. Moi, je vais utiliser une mise pour essayer de voir s'il y a quelque chose, un point de vigilance à identifier dans la foule, par exemple. Ok. Vis-à-vis de moi, mais aussi de mes compagnons, je pense notamment à l'Inquisition. Donc si tu m'as dit full, je vais t'envoyer quelque chose par MP. Et que tu seras libre à toi de le révéler au moment qu'il te semblera propice. Trop de responsabilité. Voilà, je laisse effectivement, histoire que les viewers puissent voir. Et ils mettront la pause pour lire effectivement avec attention le MP si ça les intéresse. Voilà. Impeccable. Et ben, du coup, tu descends à 3 mises, très bien. Scott. Skorg. Scorg, bien vu. Du coup, j'utilise une mise pour voir s'il y a un truc par rapport à ma bourse ou par rapport au pigeon. Je dirais que par rapport à ta bourse, donc oui, tu es plutôt alerte, donc de ce côté-là, tu es assez tranquille. Néanmoins, c'est pareil, je vais t'envoyer un petit MP pour quelque chose que tu repères dans la foule. Rolf, c'est toi qui en a de nouveau le plus. Ok. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Il est toujours au sol. Oui. Je vais l'attraper. Je vais. Parce que vu que je suis en athlétisme, je vais faire jouer là-dessus. Je vais aller l'attraper par les bras, le remonter d'un coup sec et le faire passer par-dessus mon épaule. Le Bam. suplex. C'est ça, exactement. Le fameux German suplex, il est connu, hein, tactique fortement utilisée par les combattants et des Noirs. Pas lui laisser le temps, quoi. Ok, impeccable. Et tu utilises combien de mises pour ça? Et ben, je vais réutiliser encore 2 mises. Blam. Pour 2 nouvelles blessures, tandis que Deux la nouvelles tête blessures. tape lourdement contre le sol. Aucune goutte de sang n'a été pour l'instant versée. Le public... C'est pareil, hein, tu vois la tête qui tombe sur le sol, tu vois limite presque le sol qui craquelle sous l'impact. T'es là en mode, Je suis surtout en train de me dire, c'est un combat amical quand même, le tue pas. Impeccable, il te reste donc 2 mises Rolf. Et bien du coup, messieurs dames, à chacun du public, vous en avez 3. Donc du coup, vous autres héros du public, que faites-vous?
Qui agit en premier? Disons que j'avais commencé à plus ou moins à jouer en même temps, mais là je vais peut-être accélérer le rythme pour galvaniser la foule Ok. au rythme des coups de Rolf qui semble prendre l'avantage. Ok. Bah, du coup, tu me dis combien de mises Hmm. tu dépenses? J'en ai dépensé une pour le moment. Du coup, en fait, donc toi, tu suis le rythme du combat. T'es en mode, enfin, c'est vraiment, je veux dire, c'est frénétique presque. Et tu peux te rendre compte qu'il y a des Islanders qui ont sorti des corps de musique qui vont t'accompagner. Oh, Le c'est bruit de la beau. cornemuse est assez particulier pour tes oreilles Wadachi délicates. Oui, ça grince à mes oreilles. Mais l'ensemble est plutôt mélodieux. Ah, s'ils arrivent à jouer sur mon tempo, ça va. Bah, du coup, je vais rejeter un coup d'œil par rapport aux pigeons, à la foule, etc. etc. Pour une mise. Ok. Par rapport aux pigeons, très bien. Donc, je vais présumer qu'effectivement, tu vas t'approcher peut-être des moujiks, des serviteurs, pour voir effectivement ces fameux pigeons. Parce que t'as entendu parler, mais t'en as jamais vraiment vu. Parce que vous utilisez plus des corbeaux chez les Laston. Et c'est pareil, je vais te donner une information. Oui, pareil, je me mets prêt dès que le Ouais, tu sais, combat. c'est peut-être tu sais, en mode ils se battent bien, votre maître ou un truc comme ça, au Mujik, qui te comprennent à peine en ancien Théon. Et tandis que tu fais ça, donc tu jettes un petit coup d'œil sur la cage, et c'est pour ça que tu remarques ce que tu vas remarquer. Meuah. Intéressant. Je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal que j'aille avec cet homme que j'ai remarqué et qui semble être de montagne. Donc j'en avise quand même mes compagnons, mais je me dis que peut-être que je pourrais avoir des infos. Eh bien, à côté de toi, je dirais qu'il doit y avoir probablement juste Ivar qui doit être approchable. Mais je me rapproche sans trop me rapprocher, enfin il va faire l'effort de m'entendre. Et du coup je lui dis, je vais voir le grand gaillard là-bas, il semble être de mon pays. Très bien. Faites attention à vous tout de même. Ouais. Puis j'y vais. Non, je me dissimule pas, j'y vais comme ça. Ok. Peut-être que je devrais, mais... Je dirais qu'il y a un instant de flottement en fait, donc tu entends les coups ici là, le bruit du public qui est autour de toi. Et tandis que tu t'approches et que le type a l'air effectivement concentré sur ce qu'il regarde, il regarde dans ta direction, peut-être attiré par un bruit ou quoi que ce soit, et vos regards se croisent. Et tu peux le voir qu'il tourne les talons et qu'il s'en va d'un pas pressé. C'est quoi son problème à lui? Bah j'essaie de le rattraper. Et je suis à distance de voix ou pas? Au milieu de la foule qui gueule en mode vas-y, bute-le. Ça va être un petit peu compliqué. Alors bien. Bah du coup je vais dépenser 2 mises pour essayer de le rattraper. Ok, très bien pour ton athlétisme, très bien, tu cours dans cette direction. Impeccable. Et effectivement, tu te diriges de ce côté-ci. Et Jair va juste se relever, Ouais. se mettre en belle garde et cracher juste un chouïa de sang par terre et faire un mouvement de son poignet derrière de dire amène-toi. Et bah du coup, je retourne à la charge. Je sens que là, du coup, il est un peu plus concentré, donc je vais pas l'avoir aussi facilement. Et je vais essayer de faire une technique de lutte, vraiment d'arriver sur lui, parce que c'est sûr, il va m'attraper aussi. Et de potentiellement lui faire une clé de bras, en fait. Et bah, j'ai envie de dire que c'est ce que tu fais, donc du coup tu arrives effectivement à prendre ton élan, Ouais. placer derrière lui, à passer effectivement ton bras autour de son cou et à commencer à serrer. Et là d'un coup c'est pareil, c'est PAH le coup de coude dans les côtes et il te fait te dégager justement de cette prise. Ok. Bah du coup, j'ai peut-être dépensé 2 mises pour pouvoir observer le public et voir si je remarque pas quelque chose. Le public tu me dis. Ouais. Bah oui, là de toute façon, le tour va être terminé, donc autant que je dépense tout ce qui me reste. Hein. Et je dirais qu'effectivement suite à cet échange de coups et aux billets qui sont revenus au point standard, il y a un... Je vais pas dire que chacun retourne dans son coin, mais c'est un petit peu ça, dans son coin du ring. Et il y a effectivement un serviteur qui va tendre, je dirais probablement une bouteille de quelque chose en verre au baron qui va en boire une lampée et cracher au sol. Et c'est au cours effectivement de ça que tu vas voir ce que tu vois.
La foule est assez dense de ce côté du ring, mais tes yeux perçants voient ceci. Et lui n'a pas l'air de l'avoir remarqué. Le brouhaha qu'il y a autour, c'est tous dans la même langue. Du coup, si je parle la langue de ses serviteurs, ils vont peut-être réussir à m'entendre. Oui, ou lui Ils vont- d'ailleurs, peut-être. ils vont, ou lui-même, ouais, ils vont probablement dénoter que qu'il y a une langue en particulier. Ils vont peut-être reconnaître le, et ça pourra peut-être passer la foule. Ouais, ça, c'est. J'ai envie de dire il a peut-être bu un coup de sa bouteille, et là, pour le coup, il est en train de se retourner et de se rediriger de nouveau vers Rolf, et c'est à ce moment-là que l'autre se glisse entre les serviteurs et commence à. Baron, derrière vous! Il y a effectivement donc la foule qui est en train de bloquer pour se demander qu'est-ce que c'est que cette langue bizarre. Mais effectivement, tu peux voir que lui a capté, les serviteurs ont capté, et les serviteurs, ben, ils ont les bras un petit peu chargés de tout son bordel, donc ils peuvent rien faire. Par contre, lui, il le voit, il se retourne, il chope le mec par le callback et lui fout une droite qui envoie voler à 5 mètres. Nice! Et t'entends la foule qui est en mode ouais. Et au milieu, c'est pareil de la foule, tandis qu'il se redirige vers Rolf, il lance un coup dans ta direction et tu peux entendre un Spasiba. Mais par contre, tu dis qu'effectivement, si le type est pas mort, il va bouffer à la paille pendant quelques semaines. Hein. Et encore. Et encore. Mais pour le coup, ouais, toi, Scott, qui était à côté, le mec est peut-être passé entre toi et les serviteurs, genre à toute vitesse à travers le mur, quoi. J'ai décalé un serviteur pour pas qu'il se le prenne. Bah je vais regarder, enfin je vais un pour regarder si les serviteurs ils vont pas faire une galéjade tout ça. Et un autre en regardant la foule plus précisément. Ok. Dans la foule, pas grand chose de plus. Jacques, tu vas par contre. Alors, tu vas t'arrêter sur les serviteurs d'abord, et tu les vois en fait tout tremblant, il n'y en a pas un qui a bougé. Tu te dis que ça doit pas être la première droite qu'ils doivent voir où se prendre. Et donc, ils savent bien se tenir, on va dire, en la circonstance, parce qu'à tout moment, il peut y avoir un ricochet. Et ça te fait peut-être un peu sourire, ou t'as peut-être pitié d'eux en les voyant un peu gringaler par rapport à ce mec. Et du coin justement de ton œil gauche, je dirais, tu vois Marinette du coup qui s'enfonce dans la foule en train de courir après quelque chose ou quelqu'un. T'en es pas sûr. Je lève les yeux au ciel. Bah du coup je vais donner la bourse à Fiora. Et je lui dis récupère les pigeons quand Rolf il aura fini. Et puis je pars à la rencontre de Marinette. Alors, au milieu des bruits de cornemuse, etc., tu dis des mots, elle te fait oui oui de la tête sans vraiment trop comprendre ce que tu veux. Donc après, Fira, ce sera à toi d'interpréter comme tu le sens. Si tu penses qu'il t'a donné un pourboire pour avoir bien joué, c'est ton choix. Si tu penses qu'il t'a donné les sous pour ensuite que tu payes, c'est ton choix aussi. C'est toi qui vois. Non, je pense avoir plus ou moins compris le message vu Ça que je le fait- vois partir Ça rapidement vers. Tiens, pigeon, moi, Marinette. C'est un peu ça. Je dépense mes 2 autres points si je peux, hein, pour Ouais. finir mon morceau avec les cornemusistes. Ouais. Dans un Parce truc qu'il- très très classe. C'est un mélange, ça doit être un mélange assez incongru, mais bon, faut Bah, terminer au ce qu'on a final, commencé. pas tant que ça, parce que c'est comme si en fait t'ajoutais un luth en fait dans un espèce de concert breton. Ouais, C'est pas ouais. si incongru que ça, si tu veux, c'est juste que toi t'adaptes, effectivement, il y a des notes que tu joues pas et que tu choisis ou tu choisis délibérément de jouer peut-être un ton en dessous histoire d'accorder la mélodie. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le son d'une mandoline c'est pas forcément le même. Mhm. Mais t'es une musicienne et tu sais t'adapter. Très bien, il nous reste Marinette avec une mise. Marinette, qu'est-ce que tu fais de ta mise? Est-ce que j'ai rattrapé mon grand goyeur? Tu l'as vu prendre un virage à droite dans une ruelle, mais tu ne l'as pas rattrapé. Ou est-ce que je peux le suivre à distance? Bah, du regard, oui. Enfin, du regard, oui. Donc tu peux tenter de retrouver par où il est passé, parce que disons que tu l'as juste vu en fait passer à gauche d'un coup. Et après, bah, à toi de voir si. J'allais dire si tu peux, mais tu peux pas donner un coup de bourre pour courir plus vite. Non. C'est pour ça que la seule solution que je trouve, c'est essayer de... Ouais, c'est ça de regarder attentivement.
Ok. Ouais, d'utiliser mon astuce et vigilance du coup, mais pour suivre son trajet et Ok. jusqu'à là où il va à terme en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vas passer cette ruelle. Tu vas arriver un peu après. Tu sais pas pourquoi. Peut-être à la bouffe, parce que t'es un peu à bout de souffle là. Tu sais pas pourquoi, mais d'habitude, t'es un peu plus en forme que ça. Et tu regardes gauche, droite, personne. Il a disparu comme par magie, le type.